Un ami qui s'est fait arnaquer 5000 dollars US alors qu'il aurait pu éviter facilement cette arnaque s'il avait suivi ces 7 éléments que j'allais vous partager avec vous. Alors, donc ce sont 7 signes qui, dès que ces signes sont réunis, ou bien si la majorité de ces signes sont réunis, alors vous êtes certainement en face de quelqu'un qui veut vous arnaquer. Le premier signe, c'est une promesse de rendement anormalement élevé. L'ami en question, quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il avait investi dans un business, alors vraiment un business très rentable, et que la rentabilité était de 100% au bout d'un an. Alors dès qu'il m'a sorti ce chiffre, je lui ai dit clairement, mon frère, tu viens de te faire plumer. Et un business avec une rentabilité de 100% sur un an, soit tu es dans une affaire très louche, soit tu es simplement en face de quelqu'un qui est en train de t'arnaquer. Sur le coup, il ne m'a pas cru. Le résultat est sorti après un an. Effectivement, il a été simplement arnaqué. Notez que ces personnes qui vont vous promettre ces rendements très élevés sont même capables de prendre des témoins fictifs pour justifier leur arnaque. Le deuxième signe qui montre que vous êtes probablement en face d'un arnaqueur, c'est quelqu'un qui va vous mettre beaucoup de pression pour investir. Alors, l'ami en question, en fait, il avait déjà fait l'investissement. Donc, il n'était pas venu discuter avec moi pour partager l'opportunité en tant que tel. Il avait déjà fait l'investissement. Mais il m'a fait comprendre après que la personne lui mettait la pression en disant que s'il n'investissait pas, l'opportunité allait passer rapidement. Donc, il devait rapidement saisir sa chance. Alors, sachez que n'investissez jamais dans quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre ou bien que vous n'avez pas le minimum d'informations. Tout simplement parce qu'on vous met la pression. Les opportunités, il y en avait, il y en a aujourd'hui, il y en aura toujours. Vaut mieux prendre son temps pour bien comprendre ou bien au moins comprendre le minimum et comment est-ce que l'argent est généré dans le business en question. Donc, le principe, c'est ne jamais investir sous pression. Le troisième signe, c'est que les personnes qui veulent vous arnaquer dans un business vont certainement vous parler rarement des risques associés à l'opportunité. Alors, quand j'ai demandé à l'ami, ok, 100%, je veux bien te croire. Donc, quels sont les risques associés à ce business? Il m'a dit, bon, il n'y a pas vraiment de risque. Je donne l'argent et puis voilà, au bout d'un an, il me rembourse l'argent. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit, mais franchement, comment tu as pu faire pour te faire avoir aussi facilement en fait? Parce que c'était vraiment juste au début de l'affaire. Donc, un investissement aussi rentable que 100%, il doit avoir des risques colossaux. Mais la personne qui était venue le voir n'a fait mention d'aucun risque associé à ce business. Le quatrième signe que ces personnes vont vous montrer, c'est qu'elles vont vous faire croire qu'elles sont les seules à détenir l'information sur le business en question. Alors, c'est comme si c'est une affaire secrète, donc une opportunité qu'elles seules ont pu dénicher. Et finalement, ça crée un mystère autour de l'affaire. Elles vous demandent de leur faire confiance et que vous aurez votre argent au bout d'un an. Le cinquième signe qui va transparaître dans la stratégie de ces personnes qui vous approchent, c'est qu'ils vont vous faire croire que eux ne gagnent pas grand-chose. C'est comme si ils étaient des gens assez gentils, des personnes qui venaient plus pour vous faire du bien. Et que si même vous ne voulez pas, vous pouvez rester. Mais eux, ils ne gagnent pas vraiment grand-chose. Donc, il va venir vous dire, c'est parce qu'on se connaît que moi, je suis venu te voir. Sinon, franchement, c'est une opportunité qu'on ne dit pas à tout le monde comme ça. Donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui sort ses arguments, faites attention. Parce que la personne doit avoir un intérêt clairement avant de venir vous voir. Donc, le sixième signe, c'est qu'il y a des preuves non crédibles. Alors, par preuve non crédible, je parle aussi de manque de transparence. La situation dans laquelle mon ami s'est retrouvé, c'est qu'il avait investi dans un business où il ne comprenait pas du tout le mécanisme par lequel les 100% allaient être générés. Et moi, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, ok, d'accord, supposons qu'il y a 100% de rentabilité. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment est-ce que les 100% pourraient être générés? Il a dit lui-même, il ne comprend pas trop, mais c'est que si lui ne fait rien, il donne l'argent, il a confiance, et puis il attend un an, ça va sortir. Donc ça, c'est une erreur très grave. Le septième et dernier principe, c'est le refus que vous sortiez de l'investissement. Alors pour tester si la personne est assez crédible, vous pourriez lui demander, ok, imaginons que je commence à investir et que je veuille me retirer de l'investissement. Comment est-ce que ça se passe dans ce contexte? Alors si la personne n'arrive pas à vous donner un mécanisme clair qui va vous permettre de vous retirer, tout au moins avec une partie importante de votre argent, peut-être pas avec tout parce que l'argent a été déjà investi,
alors vous avez là peut-être un signe assez suspect. Donc il doit y avoir un mécanisme qui va vous permettre de sortir. Si mon avis avait fait attention à tous ces éléments, je pense qu'il n'allait pas mettre son argent dans cette histoire. En fait, c'était pas une rentabilité de 100%, mais plutôt une perte de 100%. Alors, ces 7 éléments que je donne, je trouve qu'ils sont assez faciles à vérifier lorsque quelqu'un vous approche pour vous présenter une opportunité. Mais peut-être que j'ai oublié certains ou bien certains dont vous êtes conscient. Vous pourriez les partager avec nous en commentaire. On pourrait les discuter pour s'enrichir ensemble. Merci beaucoup et à la prochaine.